Bonjour à tous, on se retrouve pour le lancement de la nouvelle saison Élan TV et on commence avec notre coach Elric Delors. Salut Elric, comment tu vas? Salut, bien, merci. Donc du coup Elric, on va commencer par le sujet numéro 1, Chris Johnson, l'absent de cette préparation qui vient d'être déclaré inapte du coup sur le point de vue médical. Donc il n'abordera pas cette saison les couleurs de Chalon-sur-Saône. Oui, bon, si on reprend dans la chronologie, Chris arrive quelques jours en retard, donc on entame des examens, les examens médicaux classiques que tout joueur passe quand ils arrivent. Un problème est découvert, ou quelque chose d'anormal est découvert à ce moment-là, donc il y a des examens complémentaires, qui confirment un petit peu le problème qu'a Chris. Donc on décide tout de suite d'avoir un deuxième avis, de l'envoyer à Paris sur quelqu'un qui a une renommée mondiale. Donc honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qu'il a. Il y a le secret aussi médical, même si j'aimerais pouvoir tout expliquer. Malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas dire. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est sur la chronologie. Et nous, quand on l'envoie donc à Paris, qui fait aussi des tests, qui a le même avis que le premier avis, c'est-à-dire inapte. Donc là, on est le 22 août. Donc pour nous, c'est acté. Le 22 août, c'est acté. On a fait tout ce qu'on a pu. Sauf que l'agent US et le joueur décident de demander une contre-expertise auprès de la fédération. Et là, ça prend une éternité pour avoir l'avis, pour avoir la décision finale. Donc on ne peut pas nous acter la fin de contrat ou la non-validation du contrat tant qu'on n'a pas cet avis-là. Donc on est obligé d'attendre, on a été dans l'attente tout l'été. Et 2 jours avant de partir en Bulgarie pour le tournoi BCL, on a finalement la confirmation que oui, le contrat n'est pas validé. Donc peut-être que Chris arrivera à trouver une équipe, un pays qui sera beaucoup plus permissif quant à la santé des joueurs. Mais en tout cas en France, il ne rejouera pas en France. C'est quand même assez sérieux ce qu'il a pour nous. Et voilà, donc c'est une très mauvaise nouvelle parce que Chris était un joueur prévu pour être un joueur clé dans notre effectif. On a quand même des jeunes joueurs, il est capable de jouer aussi bien poste 4 que poste 3. Donc ça nous permettait de décaler des joueurs suivant les performances des uns et des autres. Voilà, c'est plus la lenteur que je trouve aberrante dans cette prise de décision, que ce soit pour le joueur, la santé du joueur, et pour le club, parce que du coup, il est trop tard pour se retourner. Ouais, c'est un cas qui a pris du temps et sur lequel du coup on n'a pas pu communiquer avant. Du coup, la question qui va se poser, c'est la question recrutement. Est-ce que vous êtes déjà à la recherche d'un nouveau poste 4? Est-ce que vous êtes déjà positionné sur un nouveau poste 4? Bon, là pour le coup, en toute transparence, le 22 août, quand on a donc le deuxième avis sur Paris qui confirme le premier avis, et qui pour eux, c'est clair qu'il ne pourra pas jouer au basket chez nous, on est déjà à la recherche. Donc on a plusieurs noms, plusieurs possibilités, certaines qui sont vraiment intéressantes, sur lesquelles on se positionne, mais j'ai aucun joueur au téléphone, parce que justement, il y a l'attente de la décision finale, j'ai envie de dire, de Chris, qui ne nous appartient pas. Et là, étant très tardif, on part en Bulgarie. Donc on ne peut pas faire venir quelqu'un maintenant pour qu'il attende pendant une semaine. Donc on va attendre quelques jours, on va donner aussi la chance à l'effectif qui est actuellement, qui s'est construit pendant la pré-saison, qui a trouvé son équilibre, qui a trouvé une alchimie. Et donc on va attendre, si on a besoin à un moment de recruter, on recrutera. Il n'y a pas de contrainte de passeport, rien du tout. Mais si on se dit que l'effectif actuel est notre meilleure chance de performer, alors on gardera l'effectif actuel. Dans tous les cas, on n'a pas le choix pour la Bulgarie. Et ça nous donne un bon galop d'essai pour savoir si ça vaut le coup d'y aller. Et je pense qu'il y a plein de jeunes joueurs qui vont progresser encore. Donc voilà, on va voir à l'issue du tournoi de la Bulgarie déjà. Donc en parlant du coup de la Bulgarie, vous partez là dès jeudi là-bas pour le tournoi qualificatif de BCL. Vous allez jouer samedi contre Fribourg à 14h30.
Le but de ce tournoi-là, c'est d'aller jusqu'au bout, qu'on vous revoit que vendredi prochain et ce sera synonyme du coup de qualification en BCL. Oui, donc effectivement, on part jeudi, on a un entraînement là-bas vendredi, on a le quart de finale qui se joue samedi contre Fribourg, une demi-finale éventuelle prévue lundi prochain et une finale éventuelle prévue mercredi prochain. Donc, le meilleur scénario, ce serait qu'on ne rentre pas avant jeudi, ça voudrait dire qu'on aura été jusqu'au bout du tournoi, que si on gagne le tournoi, on est qualifié pour la BCL, donc la Basketball Champions League, et en cas de défaite, que ce soit en quart, en demi ou en finale, on sera reversé en FIBA Europe Cup, qui est la plus petite coupe d'Europe. Mais pour le coup, comme l'élan Chalon, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en Coupe d'Europe, l'indice en Europe est faible, et donc, même si on va en Europe Cup, le groupe sera déjà fort, avec Dijon par exemple. Donc, j'ai envie de dire, pour nous, c'est un retour à l'Europe. On a la chance, quoi qu'il arrive, de participer à une Coupe d'Europe cette saison. Et donc, il faut, comme d'habitude, tout donner, essayer d'aller le plus haut possible et en tout cas ressortir sans regret. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver ce rythme-là européen, que ce soit BCL ou Europe Cup au Colisée. Donc ce tournoi-là, ça ne va pas être un tournoi facile. Il y a des équipes, vous allez rencontrer des équipes expérimentées comme Murcia par exemple. Le niveau est quand même assez élevé. Où situe toi ton équipe Je pense que c'est une question difficile. C'est vrai que sur ce tournoi-là, des équipes, une équipe comme Fribourg par exemple, qui est l'équivalent Fribourg en Suisse, c'est un peu l'équivalent du Monaco chez nous. Ils sont quand même très au-dessus et ils sont vraiment dangereux. Après, dans ce tournoi-là, des équipes comme Porto, qui a une valeur montante, on va signer Axel Toupane par exemple, une équipe comme Zombatelli, qui est une équipe de Hongrie mais qui est chaque année en BCL, une équipe comme Murcie, qui est aussi chaque année en BCL et qui est une super équipe, une vraie grosse équipe d'ACB, d'Espagne. Donc ça va être un tournoi relevé. Où se situe l'équipe par rapport à ce tournoi-là? J'ai envie de te dire, on va vite savoir. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est malgré les pépins qu'on a pu avoir à droite à gauche pendant cette pré-saison, on a maximisé ce qu'on a pu et on peut difficilement être mieux préparé pour ce tournoi-là. C'est une équipe qui va progresser, qui a pas mal de jeunesse. Alors, tu vois, du coup, par exemple, l'absence de Chris enlève quelqu'un avec une connaissance de l'Europe et des saisons comme ça, avec différentes compétitions. Là, on va l'apprendre. Voilà, très honnêtement, on a maximisé ce qu'on pouvait. Moi, j'ai joué aussi à tester mon équipe. Je me souviens du tournoi de Bourg, par exemple, où on fait des énormes entraînements juste avant le tournoi pour être sûr qu'on ait les jambes bien lourdes et qu'on soit en difficulté sur ce tournoi-là. Parce que je voulais savoir ce qu'on avait un petit peu dans le ventre. Et on a vu qu'on avait du caractère, qu'on réagissait et qu'on ne se laissait pas faire. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Dans une saison où on sait qu'on aura des hauts et des bas, on sait que cette équipe-là a du caractère pour ne pas se laisser abattre, même quand on sera dans les bas. T'as un petit filou. Ouais, pour moi, c'est l'objectif. On ne va pas se cacher. Pour moi, l'objectif de la pré-saison, c'est ça. Être en forme physiquement, mettre une alchimie au niveau des joueurs, et puis après tester quoi. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre, est-ce qu'on est capable de réagir, je les ai testés plein de fois et ils répondent. Ouais. Donc je me dis c'est intéressant. Ça n'a pas été le cas toutes les précédentes. Les 3 facettes sont validées. Ouais, pour moi ouais. Bon, est-ce que c'est suffisant maintenant? Je sais pas. Mais pour sûr, c'est pour moi quelque chose de rassurant sur la longueur d'une saison. Cette équipe-là, elle va répondre. Et c'est ce qu'on attend tous en tout cas. Merci Elric. Merci. Nous, on se retrouve du coup, on vous demande du coup de nous retrouver plutôt sur YouTube, sur le YouTube de la BCL, samedi à 14h30 pour le match élan Chalon contre Fribourg. Et du coup, on vous dit quoi? À jeudi, à votre retour en tout cas. À notre retour, qui j'espère sera le plus tard possible. Voilà. Et sinon, après, ce sera mardi 30 septembre à 20h contre Nanterre pour la J1 du coup de la Betclic Elite. Merci beaucoup. Belle journée à vous et à très vite. Merci, au revoir.